Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, par cette vidéo, eh bien, je viens encore avertir les gitans, les gens du voyage. J'avais fait une vidéo qui s'intitule « Vie et lumière gitan », mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Alors, je vais redonner un titre à cette vidéo et j'espère qu'avec ce titre, il y aura plus de vues. C'était au sujet eh bien, du Gatief. Je sais que parmi les voyageurs, les tziganes, c'est-à-dire qu'on appelle les gitans, je suis moi-même voyageur, eh bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le Gatief. Le Gatief, ça s'écrit G-A-T-I-E-F. Et c'est une sous-traitance de Vie et Lumière. C'est-à-dire que Vie et Lumière, c'est la mère de Gatief. C'est elle qui a fondé Gatief. Et Gatief s'occupe, eh bien, plus précisément, des enfants, on va dire roumains, des orphelinats. Et nous voyons que dans ces orphelinats, eh bien, il y a des choses incroyables qui se passent. Il se passe de la prostitution. Il se passe toutes sortes de trafics. Toutes sortes, eh bien, de tueries, de massacres. Et le chef, eh bien, de Gatief, eh bien, c'est René Zanellato. René Zanellato. C'est lui le président du Gatief. Et là, nous voyons que dans ces orphelinats, vous allez voir de vous-même, je ne vous en dis pas plus, eh bien que c'est des horreurs. Il se passe des horreurs. Et dans tout ce qui est orphelinat, eh bien, il se passe des horreurs. Et c'est là qu'on recrute eh bien, des enfants, c'est là qu'on fait de la prostitution, c'est là qu'il se passe toutes sortes d'horreurs. Alors il est vrai que Vie et Lumière fait partie de l'Église protestante. L'Église protestante, bien sûr, est commandée par la franc-maçonnerie, mais tous ces gens-là ne connaissent pas tout ça. Et ils sont sous l'emprise, eh bien, comment on va dire, des forces occultes. Alors nous voyons que dans les églises protestantes, eh bien, ils marient les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est une abomination à l'Éternel de faire de telles choses. Et le Seigneur, il dit, tout ce qu'il y a dans les ténèbres, il faut que ça vienne à la lumière. Dénoncer les œuvres des ténèbres. Le Seigneur, il dit qu'il faut les dénoncer. Donc nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Bien sûr, on peut se dire chrétien, on peut se laisser guider par certaines personnes qui se disent pasteurs, mais ne pas connaître non plus la parole de Dieu. On se fie aux gourous, on se fie aux gens, et on pense être dans les voies de Dieu. Mais en réalité, Vie et Lumière, qui est aussi une église protestante, évangélique, pentecôtiste, qu'on appelle les assemblées de Dieu, eh bien, ce sont des églises sionistes. Et le trois quarts des voyageurs, les personnes, ne savent pas ce que c'est le sioniste. Le sioniste, c'est l'étoile à 6 branches. Le sioniste, eh bien, ce sont les khazars. Les khazars, ce sont des faux juifs. Et les sionistes, eh bien, ce sont aussi les jésuites. Ça fait partie du nazisme. Et sans le savoir, eh bien, nous voyons que les tziganes, les voyageurs qu'on appelle, eh bien, sont sous l'emprise de l'adversaire que le Seigneur appelle le diable. Et le diable, dans la parole de Dieu, qui signifie Satan, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier, il est sous la puissance du mauvais, c'est-à-dire du diable.
de l'homme qui s'élève au-dessus de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 17, 9, 11, la parole de Dieu, elle dit que les montagnes représentent des rois. Et que les rois sont appelés la bête dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la bête, c'est elle qui gouverne le monde. C'est ces rois-là qui gouvernent le monde. Le Seigneur l'appelle l'homme animal, la bête. Vous voyez, Trump, eh bien les évangélistes ont voté pour Trump. Le président américain, Trump se dit lui-même protestant, mais ça ne l'empêche pas d'être le chef du monde, mais être aussi celui eh bien, qui met des bombes, qui jette toutes sortes de fléaux dans le monde. Et le Seigneur, il dit, on ne peut pas servir de maître, l'argent ou l'Éternel. On ne peut pas être un chef du monde, gouverner le monde, que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33, et en même temps dire servir le Seigneur. Le Seigneur, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous avons un seul chef, un seul roi, qui est Christ, qui nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4, 5, 11. Donc nous voyons que nous, on ne vote pas pour les chefs du monde. Et il faut le dire, malgré tout, je ne vise personne en disant cela, c'est simplement pour constater un fait. Eh bien nous voyons qu'il y a des gens qui se disent du Seigneur, diriger, eh bien, des assemblées, même comment on va dire, des fondations, hein. Vie et Lumière, c'est une fondation, hein. Ça a été fondé par Clément le Cossec, donc il y a un fondateur, c'est un homme qui a fondé, tandis que le Seigneur, quand il dit, moi je bâtirai mon église, dans Matthieu 16, 18, eh bien on voit que là, ce n'est pas fondé de main d'homme, ça a été fondé par la main du Christ, ça a été bâti par la main du Christ, mais toutes les autres religions, eh bien, sont basées sur les hommes, ont été fondées par les hommes. Comme Henri VIII, qui a fondé, eh bien, on va dire, l'Église d'Angleterre. Et qu'on regarde la vie d'Henri VIII, eh bien, il a tué toute sa famille. Il a bâti une église qui n'est pas du Seigneur, et il a tué toute sa famille. Vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut nous dire, on peut tout savoir, vous mettez la vie d'Henri VIII, ses assassinats, ses meurtres, vous allez voir, il a tué toute sa famille, et tous ceux qui le gênaient, eh bien, c'était mis de côté. Et on voit que les guerres de religion entre catholiques et protestants, eh bien, ça a perturbé, ça a duré pas mal de temps. On appelait ça des guerres de religion. Et de part et d'autre, eh bien, chacun faisait couler le sang de l'autre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'œcuménisme. On voit que le protestantisme retourne, eh bien, dans les jupons de sa mère, c'est-à-dire de l'Église catholique. Et en vérité, c'est vrai qu'on prend les protestants, le mot leur va bien, hein, parce qu'ils protestent contre le Seigneur, un peu comme les pharisiens qui veut dire séparés, et qui sont aussi séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Eh bien, on voit que ces gens-là sont sortis de l'Église catholique de Rome. C'est là que vient la Trinité. D'ailleurs, les protestants ont gardé la doctrine de Rome. Et même certains protestants qui se disent pasteurs ont encore la tunique noire, avec le petit col blanc, eh bien, de Rome. Et là, nous voyons que dans l'ancien temps, c'était, qui c'est qui mettait la justice en France, hein, je dis justice entre guillemets, mais qui donnait la justice, eh bien, c'était l'Inquisition, c'était les curés, c'était eux qui rendaient la justice. Et qu'on retrouve les robes, eh bien, dans les tribunaux, ça nous fait penser, eh bien, à la Trinité catholique. Et nous voyons à la Souricière encore, hein, à Paris, encore en ce moment, on voit encore eh bien, des femmes qu'on appelle des nonnes, eh bien, qui ont encore les clés pour ouvrir certaines cellules de la Souricière à la 10e chambre de Paris. Et je peux vous en parler, puisqu'avant j'étais en prison, mais le Seigneur, eh bien, il m'a sorti de la prison et il a fait de moi un homme nouveau. Donc je peux en parler de tout ça. Et le Seigneur a dit que vous, païens, vous avez été greffés sur Israël. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec Rome. Tandis que les protestants sont sortis de Rome et ils défendent la doctrine de Rome. Donc, je viens par ces paroles
non pour vous accuser, mais pour vous avertir. Parce que on ne sait pas où on met les pieds. Comme on appartient à une assemblée qui est faite de main d'homme par des gourous, on ne sait pas où on met les pieds. Vous prenez les témoins de Jéhovah, eh bien Taz Roussel, un franc-maçon du 33e degré. Et oui, vous prenez celle qui a fondé l'église du 7e jour, Hélène Witt, c'est pareil. Et quand vous regardez leur tombe à ces gens-là, c'est des obélix. Aussi bien que Taz Roussel. Vous mettez sur YouTube la tombe de Taz Roussel ou Hélène Witt, vous allez voir que ce sont des obélix. C'est pour ça que ça représente la franc-maçonnerie qui est représentée par un triangle, qui le triangle est une pyramide. Et la pyramide, c'est l'Égypte. Et ils s'en servent, quand ils font le signe de croix comme ça, c'est une pyramide qui veut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Et en Égypte, ils adoraient toujours les dieux par trois. Aussi bien que les religions, que le bouddhisme, tout ça. On voit qu'il y avait la triade. Alors je vais vous redonner encore, si vous voulez regarder, bien sûr. Alors on met YouTube et on met Gatief. Gatief ou Atsigana. A-T-S-I-G-A-N-A. Atsigana. A-T-S-I-G-A-N-A. Alors, Gatief ou Atsigana, création du groupe de défense des Tziganes, l'épée de Siméon. Création du groupe de défense des Tziganes, l'épée de Siméon. Vous pouvez voir aussi encore, toujours sur YouTube, Gatief, G-A-T-I-E-F. Alors, Gatief, sous enquête de la Ligue gitane de défense, l'épée de Siméon. Ou encore, Éric Pasteur, vie et lumière, tzigane et chrétien. Pasteur René Zanellato. Et c'est René Zanellato qui est le président de Gatief. Alors c'est vrai que tous ceux qui font partie de la pyramide, tous ceux qui sont hauts, tous ceux qui travaillent avec les gouvernements, et que nous savons que les gouvernements, il se passe pas mal de choses, bien sûr, eh bien, ceux-là connaissent Gatief et Atsigana. Mais le bas clergé, c'est-à-dire le bas de la pyramide, beaucoup ne connaissent pas Gatief. Et tout ça, c'est caché. Tout ça, c'est pas mis directement, vie et lumière, Gatief, que vous pourriez voir, eh bien, cette vidéo directement. Non, c'est mis dans les derrières, afin que ça soit quand même caché. Mais grâce au Seigneur, il y a quand même quelqu'un qui l'a révélé. Alors voilà, je suis venu pour vous informer, surtout pour vous tiquenés, parce que ça c'est très grave, les tiquenés. Vous êtes dans le cœur, eh bien, du comment, on va dire, du pédophile, de la pédophilie, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Alors faites attention à vos tiquenés. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, et je vous invite à sortir de ces fausses religions, de cet enfer, de ces églises franc-maçonniques. Je vous invite à sortir. Mais ce n'est pas seulement moi qui vous invite à sortir, mais c'est aussi le Seigneur. Dans Apocalypse 18:4, il dit « Sortez, mon peuple », parce que le Seigneur, il a un peuple dans tous ces gens. C'est pour ça qu'il dit « Sortez, mon peuple, ne participez pas à leur fléau ». Parce que si vous êtes, la parole de Dieu, elle dit « Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair », dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et celui qui s'attache à l'église du Christ, la véritable église, qui ne fait pas partie de ce monde, mais de la nouvelle Jérusalem, pas la Jérusalem d'en bas qui est la chair,
dans Galates 4, 21 à 31, non pas celle-ci, mais dans la Galates 4, 26, celle qui est notre mère, celle qui est mariée à Christ, notre Père, Ésaïe 9, 5, eh bien, je vous invite à sortir. Bien sûr, moi je ne peux rien, mais c'est le Seigneur qui peut tout. Alléluia, c'est lui qui fait sortir les gens et qui prend ses brebis et qui les met eh bien, dans son troupeau céleste. Alléluia. Alors comme je vous dis, eh bien faites attention à vos ticnés. Hein. Ticnés bien sûr, hein, ça veut dire enfant. Parce que c'est vrai que là vous êtes carrément eh bien, parmi les loups. Et le Seigneur il dit que les loups eh bien, sont là pour déchirer. Les loups sont là pour ravir, c'est-à-dire voler. Hein, et le Seigneur, il dit, ce sont comme des lions, ils déchirent leur proie. Et ils se déguisent en anges de lumière, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Eh bien voilà, je ne vais pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez regarder aussi sur YouTube, Vie et Lumière d'Orkel, hein, c'est mes vidéos. Alors, YouTube, Vie et Lumière d'Orkel, YouTube, Vie et Lumière d'Orkel, Gitan. Vie et Lumière, Gitan. Hein, Vie et Lumière d'Orkel, Gitan. Sur YouTube. Et je parle encore de ça. Mais le titre, je pense qu'il n'était pas assez clair. Donc je donnais un titre plus clair. Afin que les voyageurs puissent avoir l'intention de regarder. Parce que c'est quand même une chose assez grave. Il faut dire le mot. Eh bien voilà, je ne vais pas plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis voilà. Alléluia.